Bonsoir, chers camarades, bonsoir, chers propriétaires de points de vente. Je voudrais ce soir vous adresser quelques mots depuis plus de 2 semaines et je n'ai pas encore eu l'occasion de vous adresser quelques mots. Je voudrais d'abord commencer par ce dicton qui dit que, et selon Nelson Mandela, je ne perds jamais. Oui, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je voudrais que ce dicton-là, vous le retenez pour toujours et que vous le gardez avec vous soigneusement, jalousement surtout. Je voudrais vous dire ce soir que après 2 semaines de grève, après 2 semaines d'arrêt de travail, il faut que vous reconnaissiez que cette action que nous avons posée n'est pas une action vaine. Il faut que vous reteniez que cette action que nous avons posée rentre dans l'histoire du propriétaire de Pont de Vente de Côte d'Ivoire. Ça, je voudrais que cette notion, elle vous reste dans la tête. Et je voudrais que aujourd'hui vous reteniez une chose. Et cette chose, c'est que nous devrions utiliser une nouvelle stratégie pour faire face aux problèmes que nous vivons dans notre activité. Vous comprenez? J'ai pour habitude de le dire que nous sommes en business. Et euh, en business, il faut être stratège. Il faut être stratégique. Il faut être stratège face à toutes les décisions que nous prenons et surtout que nous sommes dans une position où nous avons le poids des plumes et je ne dirais pas les adversaires, je ne dis pas, je n'aime pas le dire, ce ne sont pas nos adversaires, ce sont nos partenaires. Même s'ils ne l'admettent pas, mais il faut qu'on reconnaisse, nous on les reconnaît comme nos partenaires. Même s'ils n'admettent pas, et même s'ils nous font signer des contrats d'adhésion, chose inadmissible alors que nous avons un registre de commerce, une déclaration fiscale, et nous contentons à signer des contrats d'adhésion avec ces partenaires. Et aujourd'hui, nous avons montré par A plus B notre force, notre importance et ce que nous valions dans ce secteur d'activité. Donc, je voudrais que chacun d'entre nous se félicite dans sa peau d'ailleurs pour cette action d'envergure nationale que nous avons posée. Je vous assure que nous ne devrons pas nous laisser, euh, nous ne devons pas nous laisser décourager, nous ne devons pas nous laisser gluer par certaines actions dans la pensée, car il est important de le savoir que les idées ne quitteront pas ailleurs. Les idées, c'est ce que nous écoutons, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous goûtons. En un mot, ce sont les actions de nos sens. Ce que nous transmet les sens, c'est à travers ces sens-là que nous avions des idées. Je vous conseillerais et je vous demande humblement que chacun essaie de revoir en toute franchise ses prises de parole. Ces prises de parole à l'endroit des uns et des autres, que ce soit dans la plateforme, que ce soit par les appels, que ce soit sur les réseaux sociaux, je vous assure, nous sommes à un point où aucun de nos partenaires, ou même au niveau national, n'a jamais pensé que ces opérateurs que nous sommes, ces acteurs que nous sommes, nous avons cette force, cette possibilité, cette capacité de mener une action d'envergure nationale de ce genre. Je voudrais une fois encore vous dire félicitations les gars. Nous avons mené, nous avons posé un acte victorieux. Même si le résultat n'est pas le résultat attendu n'est pas escompté, il faille que nous reconnaissions que nous avons posé une action qui reste dans l'histoire. Et cette action, peut-être ne nous donnera pas tout de suite des retombées, mais je vous assure et je reste convaincu que l'action que nous avons posée va permettre à notre corporation de vivre encore plus longtemps que possible. À défaut de cette action d'envergure nationale et avec l'humilité, avec la sagesse, nous avons tous accepté de se donner les mains dans les mains, les taire nos querelles et aller ensemble fermer nos points de vente pour montrer ce que nous étions capables. C'est une action salutaire et je voudrais au passage dire merci à l'ensemble des différents responsables des différentes associations et syndicats. Que le Seigneur, dans sa gloire, nous donne encore la claire vision des actes que nous devons poser pour sortir notre corporation
dans l'impasse que nous traversons depuis un moment. Ne vous laissez pas décourager. Chers amis, une victoire ne se gagne pas d'un clin d'œil. On ne peut pas d'un coup, une pierre, obtenir incessamment des résultats escomptés. Je reste convaincu et je suis patient que notre chaîne de distribution ne disparaîtra pas. Pourquoi je le dis? Parce que le mobile money ne disparaîtra pas. Le mobile money, je le dis et je le répète, tel que j'aime bien le dire, le mobile money est un segment essentiel de la transformation digitale qui rentre dans le cadre de la 4e révolution industrielle. Alors, chers amis, ce n'est pas de l'amusement et ce n'est pas du jeu. C'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de vraiment à prendre au sérieux. Notre chaîne de distribution est un œuf. Et ce œuf-là, nous devons le cajoler. Nous devons l'amadouer. Nous devons le conserver jusqu'à ce que ce œuf-là puisse donner un embryon. Et tant que nous ne faisons pas clore ce œuf, en ce moment, nous serons toujours comme des plumes face à une pierre précieuse qui est nos partenaires. Aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir autour d'une table pour parler le même langage. Parce qu'on ne fait pas le poids. On ne fait pas le poids. Et donc, on doit utiliser des stratégies telles que le profit bas. Et nous devrons savoir s'adresser aux opérateurs, quels que soient ce qu'ils sont. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de sagesse. Et c'est un signe également d'un entrepreneur avisé. Si nous voudrons vraiment être des entrepreneurs à succès, il faille coûte et coûte que nous revoyions notre position, que nous revoyions notre manière de s'adresser aux opérateurs. Le mobile money ne mérite pas trop de bruit. C'est de l'argent. L'argent n'aime pas trop de bruit. Essayons de revoir nos stratégies. Essayons de voir dans quelle mesure possible nous allons amener les uns et les autres à comprendre ce que nous vivons et ce que nous voudrons vivre plus tard. Je le dis parce qu'aujourd'hui, nous avons deux segments sur lesquels nous devons nous appuyer. Un, la sensibilisation de la population. Je le dis toujours, la gratuité n'existe pas dans le commerce. La gratuité n'existe pas dans le commerce. L'initiateur des 1% n'a pas eu de problème, alors que les autres se sont alignés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les autres, au moins, ils ont des arguments pour dire que nous nous sommes alignés sur la concurrence imposée par le nouvel opérateur, raison pour laquelle nous avons diminué la commission. Mais quant à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Mais en retour, nos commissions ont été réduites par 3. Et donc, nous devons comprendre et nous devrons s'appuyer sur cette notion pour expliquer certains nombre de choses aux consommateurs pour qu'ils puissent comprendre. Ils ont accueilli le nouvel opérateur en son de fanfare. Mais en réalité, dans le commerce, la gratuité n'existe pas. C'est une stratégie pour conquérir du terrain. Et après la conquête du terrain, si jamais un d'entre eux meurt ou un d'entre eux sort du tissu, en ce moment, on verra le vrai visage de ces opérateurs-là. Et c'est que nous devrons inculquer, c'est que sur laquelle nous devons communiquer, nous devons permettre que la population sache que ces opérateurs-là doivent toujours exister pour que eux, ils soient toujours gagnants. À défaut, si un d'entre eux venait à plier bagage, c'est la population qui viendra à subir. Et notre rôle notre rôle de servir entre la population et ces opérateurs-là, nous devons jouer également un rôle de sensibilisateur, un rôle d'éveilleur de conscience. Et donc ce soir-là, je voudrais vous dire aux uns et aux autres de vraiment faire profil bas, d'éviter de lancer des pics, d'éviter d'attaquer sur un front de guerre ces opérateurs-là. Essayons de revoir notre stratégie de communication. Essayons de revoir notre stratégie d'aborder ces opérateurs-là. Ils finiront à comprendre. Ils savent que nous sommes puissants et ils ne souhaiteront pas que nous ayons un poids à leur niveau. Et donc, si nous utilisons un langage fraternel, je vous assure, les dégâts collatéraux seront moins et on pourra s'en sortir. Chers amis, chers collègues, chers camarades, je voudrais vous dire ce soir que vraiment, en toute sincérité, en toute clairvoyance, en tout état de cause, je suis convaincu que notre chaîne de discussion ne va pas disparaître.